Bonjour, comment allez-vous? Flux, Léon. Flux, Léon. Eh bien, j'allais vous dire justement que maintenant que j'ai fermé, j'ai ouvert un nouveau café de la défresse au même endroit. Oui, après avoir fait faillite et avoir passé la fraise de la défresse, vendu la fraise de la défresse, pardon. Maintenant, qu'est-ce que je vous dis, c'est que si vous ne voulez pas consommer du café diarrhée flux Léon, vous n'avez rien à faire. Tous les assistés et les assistés sociaux du quartier viennent à mon café. C'est Zoo Léon. C'est le Zoo Léon. Zoo Léon. Oui, c'est un zoo. Il y a des vedettes qui viennent et puis nous pouvons admirer les vedettes dans l'endroit d'entrée. J'ai même mis une pancarte, ce n'est pas un zoo. Alors si vous comprenez bien qu'est-ce que je vous explique, les amis, vous devriez faire attention. Parce que voici que maintenant, oh, je vous garantis, les amis, que vous allez passer un sale quart d'heure. Vous allez boire mon café Fluléon et vous allez dégobiller de la diarrhée. Oui. C'est pas formidable ça, n'est-ce pas les amis, n'est-ce pas? Alors si vous comprenez toujours pas qu'est-ce que je vous explique, c'est que vous êtes des putréfactions totales et partielles. En tout est parti, comme la physique quantique de Luc Gilbert que j'avais failli barrer de mon café. Si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous êtes des stupides idiots mongoliers, mongols à batterie de mon anus rose, mon anus géant, mon anus de lion. J'avais même mis une affiche toilette barrée, toilette défectueuse. Mais c'est Dan Deman qui a réparé ma toilette. Il voulait aller chier, la porte était débarrée, il a réussi à l'ouvrir. Et il a juste tiré la petite corde que moi je payais 60$ pour faire venir un plombier à chaque fois. Et ça prenait 2 jours avant qu'il vienne. Alors les clients chiaient sur eux. Et Dan, lui, il a réparé les chiottes. Il a tenu la petite corde, il l'a accroché, il a levé le capot de la bécasse de la toilette, il l'a accroché après le petit clapet, et puis il a fait en sorte que le monde maintenant, à présent, ils peuvent flusher comme des princes. D'ailleurs, mes clients sont tellement riches, leurs mardes sont le parfum des roses. Comme c'est formidable. Et moi, ma marde sent les lilas. Oui, ma marde sent les lilas. Et mon café goûte les étangs flux, les canals intestinaux. C'est formidable, ça, n'est-ce pas? Alors, si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous ne voulez pas vous mettre à jour. Comme la mise à jour de l'ordinateur doit être faite pour un clavier que vous avez voulu vandaliser de Dandeman. Mais il sait très bien que vous ne vandaliserez pas le clavier. Le Corgis 3 ne sera jamais vandalisé. Parce que voyez-vous, les amis, si vous vandalisez le Corgis 3, il n'aura plus aucune valeur. Il vaut 300 000$ ce courbe. 300 000 tomates. Alors ils ont décidé de vandaliser l'ordinateur de Dan Deman, et puis pour qu'il vende son corps, qu'il croit que son corps est brisé, mais en attendant d'avoir un autre ordi, il a pris la caméra et fait des films d'animation. Et si vous ne croyez pas à l'esclavage, eh bien moi j'ai fait de l'esclavage. Je vends pratiquement des humains. Dans mon pays c'est comme ça. On paie les gens 75 cents de l'heure, on les paie pas, on les paie mal, et on fait fortune avec leurs travaux. Oui, je me rappelle, ça doit être un ange. Alors c'est ça. Ici est très content. Mais maintenant, vous allez voir que c'est la proie des flammes qui va s'emparer du Jean Couteux, faire l'estro Jean Couteux. Et si vous ne voulez pas m'absorber, c'est que vous savez que je me sens un blowjob. Mais si vous ne voulez pas comprendre que c'est la capitulation totale des voisins, c'est qu'ils ne comprennent pas que je fais un film. Le film est très bon, mon ami, très bon. Quelqu'un se la monte à l'extérieur. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous
Vous devez crier au maximum. On les entend, ce sont des Tintok. Des Tintok. Ils viennent de Taïwan, de Shanghai. Oui. Et maintenant, mes amis, si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous avez de la difficulté avec votre cérébrovasculaire. Moi d'ailleurs, j'ai quitté la cigarette, mais Dan il continue à fumer même après qu'il a fait 2 crises cardiaques. Oui, voyez-vous, c'est pas compliqué ça. Il y a l'effet crise cardiaque, il y a l'effet Cadillac que je me suis payé avec, en exploitant tant de jeunes à travailler à mon café. Ils sont bien contents, c'est pour leur dire que je les dépanne, que je n'ai pas vraiment besoin d'employés, que je les aide pour qu'ils paient leurs études. Mais en réalité, c'est pour regarder des petites fesses des jeunes qui travaillent à mon café. J'ai même volé un billet de loterie à la demande. J'ai volé un billet de loterie. C'est un billet de l'eau spéciale. Je lui ai dit jette-le. Et puis l'idiot il l'a jeté. Mais il croit qu'il n'a pas l'Auto-Québec pour un radio. Je lui ai dit que c'était un billet gagnant de l'eau spéciale, que je ne savais pas c'était quoi. Mais alors j'ai fait au moins 75 000 $ avec le billet à Dan. 75 000, si c'est pas 500 000. Comme les femmes exposants coûteux aussi de l'autre côté de la rue. Ils ont gagné. Ils ont pas gagné. Ils ont volé le billet gagnant de Dan Leban. 23 millions $. Ils ont volé son billet, les femmes exposants coûteux. Oui, la petite blonde aux yeux bleus. La mastercelle dans son fric. Ils vont donner l'œuvre de charité. Alors moi, elle ne va pas me payer parce que je n'ai pas contribué dans sa bagouille. Mais c'est ça qui est ça. Alors je vous emmerde, je vous détruis. Et comme dirait Dan Leban à la caisse à le ballonner, je t'appelle, on s'appelle et je te détruis. Alors maintenant que je suis auto-détruit total dans l'internaute, l'internaute des nets, pas dans les planètes, mais je suis sa nouvelle marionnette. C'est pas formidable ça, comme Chucky Chalice, avec le marteau quand il frappe la tête de la fille, qu'elle tombe en bas du building, et qu'elle meurt en bas écrapouillée sur le trottoir. C'est formidable, vous devez voir Chucky's back. Chucky's back, j'arrête de faire à New York. La première fois que Dan Alessandro avait vu ça signer, il me l'a raconté des histoires. Ils sont allés au cinéma, il allait son frère, les ballonnés, et ils ont oublié Joanne, la belle Joanne, la danseuse. Et ils ont été Chucky's back, et la fille, elle se faisait attaquer avec un marteau par une poupée marionnette automate qui n'avait même pas de batterie à l'intérieur. Il n'y avait pas de batterie dans l'automate de Chalice. Et elle avait s'arraché la marionnette, elle a capoté, et la marionnette a pris le marteau, le couteau, je ne me rappelle pas, et la fille est tombée du 6e étage, et elle s'est écartillée sur le sol, comme des patates à fourrer sur un bord d'auto. Ah, comme Samantha va tomber du 2e étage de son balcon, et elle va se casser en marche les 2 jambes. C'est pas terrible, ça, c'est formidable, c'est formidable. Alors je vous laisse, et je vais faire un autre film dans quelques instants, parce que j'ai des clients qui arrivent. Ah, Yves, c'est toi, oui. Salut Léon, comment ça va? Ça va bien, viens, je t'offre un café, c'est sur mon bras pour la première fois de ma vie, je te paye un café, ça fait 15 ans que je te vends du café, je t'ai jamais payé un. Et Dan m'a donné le dessin de le mont Harare en Arménie, ça lui fait 40 heures à faire, et je lui ai même pas offert un café ou un beigne. Ça, c'est pas de l'esclavage formidable. Et maintenant, il va se foutre de ma gueule, comme je fais lui. Sur l'internet en faisant marionnette. Eh bien, il laisse foutre de ma gueule au maximum. Parce qu'en Arménie, c'est en Arménie. Au Canada, c'est le Canada. Et oui, merci beaucoup, bonjour, et vous allez payer.